Shalom Aleichem, Moray Verabotai, la paracha de la semaine, paracha Yitro, la paracha dans laquelle nous recevons la Torah. Cette paracha est essentielle pour Am Israël, car c'est le but de la création du Am Israël, de la sortie d'Égypte, et on arrive finalement à cet aboutissement, et on vient au moment de Matan Torah, du don de la Torah. Simplement la Torah va utiliser un langage qui est atypique, lorsqu'elle va parler de donner la Torah, elle va pas utiliser le même langage pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que quand on vient donner la Torah, alors la Torah nous dit attention, quand vous transmettez cette Torah aux femmes, transmettez-la d'une certaine manière. Mais aux hommes, c'est pas avec les mêmes mots, c'est pas avec la même manière. Comment doit-on transmettre cette Torah aux femmes et comment on doit le transmettre aux hommes? Alors on nous dit la Torah Kotomar, les Bet Yaakov, mais Taged, l'Ibné Israël. C'est ainsi que tu parleras au Bet Yaakov. Bet, c'est la maison. La femme, en général, c'est la maison. Pourquoi c'est important quand on se marie avec une femme de voir sa famille? Parce qu'en réalité, la femme, ça représente la maison. Elle garde la maison. C'est elle qui provient d'une maison. C'est le produit d'une maison. Un garçon, il peut être plus fougueux. Il peut avoir fait sa propre vie et devenir indépendant. Mais une femme, elle représente sa maison. Rabbeinu Bechaye sont donc un des commentateurs sur la Torah. Et il dit à Rabotai quelque chose d'incroyable. Il dit tout simplement, eh bien, la Torah nous demande de parler aux femmes et de leur donner l'amour de la Torah, de leur donner les lamdam moussar vederechetz, de leur donner l'amour, l'envie, le désir, de les éveiller, de ne pas forcer. Une femme, évidemment, qu'elle va faire les choses. Mais pour qu'une femme fasse une chose, c'est pas par la force. C'est avec beaucoup de sentiments, d'émotions, d'amour, on doit transmettre, on doit sentir qu'on a de l'empathie envers la personne, qu'on la comprend. Et après, seulement, on peut lui donner l'amour de la Torah. Tandis que chez les hommes, c'est pas du tout le même langage, c'est de manière beaucoup plus carrée et sans faire de sentiments, sans rentrer dans tout le côté émotif des choses. On dit à Torah pourquoi on a besoin de parler avec Moussar et avec des références aux femmes, qu'aider l'imshor et libam la Torah, afin de leur donner envie. Parce qu'en réalité, il nous dit, Rabbeinu Bechaye dit quelque chose d'essentiel. Il dit Shaisha Tova ici-bas la Torah. Une femme, une bonne femme, Rabotai, c'est elle qui amène la Torah. Une femme bonne, une femme qui a des bonnes midotes et des bons attributs, qui a une bonne construction personnelle, c'est elle qui est la siba la Torah. Comment la Torah elle rentre dans la maison Rabotai? C'est par la femme. C'est elle qui va être le canal par lequel la Torah va passer dans une maison Rabotai. Tout passe par la femme. C'est pour ça que la Torah elle te dit que tu dois parler avec beaucoup de douceur et te comporter différemment dans la parole avec la femme par rapport à l'amour de la Torah. La femme, yechola lehamshich et bena la Torah, c'est elle qui va pousser son fils à aller au Beth Midrash. C'est elle qui va pousser son fils à le faire grandir dans la Torah. C'est elle qui est à la maison, c'est elle qui donne l'amour. Comme la femme, que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné, eh bien, la Ahava, l'amour, elle est chez la femme. Alors elle peut utiliser ce Keli, elle peut utiliser cet outil. Elle peut utiliser, Rabotai, cette arme pour la Torah. Quand une femme est engagée, eh bien, toute la maison, elle prend une nouvelle ampleur. Quand la femme n'est pas engagée, alors le mari, il peut étudier, il peut faire des choses, et c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça, Rabotai, c'est tellement important d'investir dans la transmission de la Torah par les femmes. Parce que c'est par les femmes que tout passera. C'est pour ça nous dit Rabbeinu Bechaye que la Torah a tellement insisté que lors de l'allumage des bougies de Shabbat, la femme elle doit prier pour cela, pour l'amour de la Torah à ses enfants, à son mari. Bien Rabotai, on a l'histoire du Rav Issachar Shlomo Teirtel. C'était un Gaon Olam en Slovaquie. Et cet homme-là, Rabotai, eh bien, c'était un des Gdolim de l'époque. Il a écrit un livre qui s'appelle Mishnat Zachir, un livre dans Choshen Mishpat. Il a écrit également un livre très intéressant qui s'appelle Em Abanim sur la Hava d'Eretz Israël. Il écrit dans l'introduction de son livre, Mishnat Zachir. Il dit la chose suivante. Il dit, ma mère me faisait tous les jours des gâteaux quand j'allais à l'école. Quand j'allais à l'Yeshiva le matin, j'étais le seul garçon à la maison. C'était dur de me lever très tôt le matin. Je laissais tout le monde à la maison, près de la cheminée. Il faisait très froid en Slovaquie, comme ça, avec avec le froid, avec les difficultés. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Eh bien, pour m'encourager tous les jours, elle me faisait un gâteau spécialement pour moi. Elle se levait beaucoup plus tôt le matin. Elle pétrissait sa pâte. Elle me faisait un petit gâteau, un gâteau chaud, avec dans lequel je ressentais beaucoup d'amour. Et de cette manière, ben j'avais cette transmission. Je pouvais aller à la yeshiva, je pouvais aller au Talmud Torah avec beaucoup d'amour. Je me sentais attiré vers cette Torah grâce à ce petit gâteau. Un jour, j'arrive et le gâteau n'est pas prêt. Et je dis, maman, mais j'ai très faim quand j'arrive à l'école. Je suis pris comme ça, j'ai une faim incroyable. Je sais pas comment je vais faire pour étudier la Torah. J'étais un petit enfant, je me perdais comme ça, je me sentais perdu si ma maman ne faisait pas mon propre gâteau. Comment je veux faire? Ça m'a dit, écoute mon fils, regarde. Aujourd'hui, le four n'a pas marché. Ça a pris plus longtemps que prévu. Alors va à l'école. Il dit, mais comment je vais faire maman si j'ai faim, je vais être mort de faim, je vais être attiré, je vais être
taroute par la faim que je vais avoir pendant mon cours de Torah, je vais pas être concentré. Il dit, écoute mon fils, il était tout petit. Il dit, écoute mon fils, regarde, la Torah est tellement bonne, elle est tellement metouka, c'est comme du miel. Alors regarde mon fils, je vais te dévoiler un secret, je te l'ai jamais dit. Si tu étudies la Torah avec tout ton cœur, tu vas ressentir le goût du miel dans ta bouche. Tu vas étudier chaque page de Gemara que tu vas pouvoir étudier, chaque mot, chaque tosfot, chaque explication dans la Gemara, tu vas ressentir dans ta bouche un goût de miel. Essaye mon fils, tu verras. Et l'enfant, il n'a pas essayé de comprendre, il n'était pas métourkam, il a dit, mais bien sûr, si ma mère me le dit, c'est sûr que c'est vrai. Il est parti à la yeshiva. Il était un petit enfant, il a commencé à étudier. Et tout d'un coup, il a eu faim, il s'est dit, ah, ma mère m'a dit que je devais penser maintenant au miel, à cette Torah de chat. Et il a senti sa bouche remplie d'un miel comme ça, tellement doux. Il s'est senti rassasié, il dit, qu'est-ce que c'est bon, la Gemara, qu'est-ce que c'est doux. Quelle parole de Tosfot, combien ça me donne des forces. Et Rabotai, il a senti une vitalité, un feu en lui. Et il n'a pas eu du tout faim, il était tellement heureux. Il a goûté un goût du Gan Eden. Un petit enfant, Rabotai, qui raconte son histoire. Et c'est écrit dans le livre, Mishnah Tzachir, dans son introduction. Et en plein milieu d'études, il étudie avec tout son cœur, avec tout le feu. Et tout d'un coup, sa mère tape à la fenêtre du Beth Midrash. Elle dit, tiens, voilà mon fils, le four a été réparé. Je suis venu spécialement pour t'amener ton gâteau. Il dit, à ce moment-là, l'enfant, il a compris que même il n'y avait pas plus doux que la Torah Kdosha. Et il dit, si j'ai l'amour de la Torah aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Je dédie ce livre à ma mère. Botaï, regardez comment une femme, elle peut transmettre à ses enfants l'amour. Au lieu de chercher l'amour, eh bien, des plaisirs, de se monter des vacances et des marques et des montres et des voitures, elle peut transmettre l'amour de choses essentielles. C'est pour ça que la Torah demande, quand on transmet la Torah, il faut pas avoir le même langage avec les hommes et avec les femmes. C'est tellement essentiel. Et c'est ce que disait le Rav Yecheskel Avramsky. Le Rav Yecheskel Avramsky, il était en Sibérie et il vivait dans des conditions terribles pendant 2 ans. Il n'avait pas de tefilin, il n'avait pas de kippa, il n'avait rien sur lui. Et il n'y avait pas de livre de prière, rien du tout. Il était sur le point de mourir psychologiquement et moralement. C'est un gadol. Et on lui empêche de faire toutes les mitzvot. Il dit la seule chose qu'il a fait vivre, c'est que tous les matins, il disait le mot Déani que sa maman lui avait appris petit. Il a dit ce mot Déani avec le cœur, avec amour, en chantant. Et il sentait son cœur qui vibrait. Il dit c'est ça ce qui m'a fait vivre. Pendant 2 ans, il a vécu en Sibérie à moins 40 avec un cœur brûlant grâce à la transmission de sa maman qui lui a donné ce mot Déani. Et on finit avec le Rav Ovadia Yosef. Ovadia Yosef, il raconte que quand il était enfant, une fois il a raté la tfila. Il n'a pas réussi à se lever. Il étudiait très tard le soir depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. C'était un gaon au lame. Et à un moment, il s'est pas levé le matin. Il dit, il a commencé à prier à la maison. Et sa mère, quand elle a vu que son fils, au lieu d'aller au Beth Midrash, au lieu d'aller à la synagogue, il prie ici à la maison, elle a tellement eu mal. Elle a eu une migraine. Elle a pas pu se lever de sa chaise. Elle a rien dit à son fils. Elle n'a pas fait aucun reproche. Mais voir son fils qui prie ici, alors qu'il peut prier au Beth Midrash, qui peut prier en minyan, qui peut prier dans une synagogue, ça l'a tellement touché qu'elle a eu la migraine, elle n'a pas réussi à se lever. Le Rav Ovadia raconte qu'il avait 13 ans, il s'est dit, voir ma mère comme ça, elle m'a fait aucun reproche, elle m'a fait aucune remarque, mais la voir comme ça, c'est pas possible, je peux pas vivre ça, alors dorénavant, je la décevrai plus. Et depuis ce jour à Botaï, il a décidé de prendre sur lui de prier, mais toujours en minyan évidemment, et de devenir un gadol, c'est comme ça à Botaï. Donc, devenir un gadol, ça dépend de la maman. C'est pour ça que la Torah nous dit, Kotomar, le Bet Yaakov, Shabbat Shalom.